Bienvenue à bord, et merci de vous joindre à nous pour une visite guidée du transporteur personnel Segway. Apprendre à conduire un Segway ou un Segway PT peut être une expérience amusante et excitante. Cependant, avant de rouler, vous devrez regarder cette vidéo sur la sécurité, remplir un formulaire de décharge, être équipé d'un casque et recevoir une formation d'orientation au Segway PT. Segway exige que tous les participants doivent être moins 45 kg mais pas plus de 118 kg, y compris la charge utile. Les participants ne doivent pas être sous l'influence de l'alcool, de drogue, ou souffrir d'une déficience pour équilibrer. En participant à ce tour de Segway PT, vous devriez être prêt à supporter la longueur du tour, et être capable de déplacer votre poids d'un côté à l'autre tout en pliant les genoux et les hanches. Une vision claire et une audition fonctionnelle sont impératives pour cette tournée. Si vous ne pouvez pas vous conformer à l'une de ces exigences ou activités, veuillez en informer immédiatement notre personnel pour obtenir un remboursement complet. Assurez-vous d'être très attentif à cette vidéo en entier. Notre programme d'entraînement permet aux nouveaux participants d'apprendre de manière progressive, ce qui vous permet de devenir plus confiant et compétent, jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec le Segway PT. Votre entraînement couvrira le fonctionnement de base et les fonctionnalités du Segway PT, marche et arrêt, avance et reculer, arrêt, virage, technique de conduite appropriée, caractéristiques de sécurité du Segway PT, éviter les dangers et exercices pratiques. Votre guide maintiendra fermement le guidon Segway PT, pour empêcher le Segway PT de bouger lors de la première utilisation. Ne montez pas sur le Segway PT avant que le guide ne vous demande de le faire. Une fois chargé de le faire, tenez le guidon des deux mains et montez doucement un pied à la fois. Évitez de déplacer le guidon lorsque vous marchez dessus. Soyez prêts. Certaines personnes se balancent quand elles montent pour la première fois. Restez calme et détendu et regardez droit devant vous. Si vous vous sentez instable, descendez du Segway PT et faites une pause avant de vous remettre en marche. Ne descendez pas du Segway PT pour la première fois tant que votre guide ne tient pas le guidon et vous a demandé de le faire. Restez stationnaire en gardant votre poids centré sur les roues. Sans se pencher en arrière ou de chaque côté, descendez le Segway PT, un pied à la fois. Ne jamais lâcher le Segway PT lorsqu'il est en mode équilibre. Si vous lâchez, le Segway PT roulera vers l'avant et pourra causer des blessures ou des dommages. Votre guide vous demandera de vous pencher lentement vers l'avant et de sentir le Segway PT avancer. Puis arrêtez de vous pencher en avant et sentez-le ralentir et arrêter. Une fois instruit, regardez derrière vous et puis penchez-vous lentement en arrière et sentez le Segway PT reculer. Le reculant est la seule fois où vous devriez faire l'expérience de marche arrière sur le Segway PT, en aucun cas vous ne devriez essayer de tourner en arrière. Vous apprendrez que l'arrêt d'un Segway PT, lorsque vous êtes en marche penché vers l'avant, il vous suffira simplement de vous pencher en arrière, pour ralentir et s'arrêter, il suffira ensuite de vous tenir droit sans se balancer en avant ou en arrière et pour rester sur place. Ne vous arrêtez jamais brusquement ou sur une surface glissante ou en tirant sur le guidon. Cela pourrait provoquer une chute et des blessures potentielles. Le Segway PT tourne dans la direction où vous penchez le guidon. Vous tournez le Segway PT en inclinant le guidon vers la gauche ou vers la droite. Apprendre à se déplacer en Segway PT demande de la concentration. Toute distraction en roulant ou debout sur le Segway PT peut être dangereuse et doit être évitée. Lors de la conduite du Segway PT, vous n'êtes pas autorisé à prendre des photos, à parler sur un téléphone portable, à fumer, à toucher le sac de guidon ou à essayer de toucher un autre participant ou un autre piéton. Si vous devez vous arrêter et quitter le Segway PT, veuillez en informer votre guide touristique immédiatement. Conduire un Segway PT incorrectement peut entraîner des blessures graves pour vous ou pour autrui, et comme tout autre appareil de transport, il pourrait même entraîner la mort. Lorsque vous approchez de la vitesse maximale autorisée pour une situation donnée, le Segway PT pousse le guidon vers l'arrière pour vous ralentir. C'est ce qu'on appelle le limiteur de vitesse. Le limiteur de vitesse Segway PT est une alerte indiquant que vous vous déplacez trop vite. Lorsque le limiteur de vitesse pousse le guidon, arrêtez-vous en vous penchant en avant et ralentissez. Toujours laissez un espace entre vous et le guidon. N'essayez jamais de maîtriser le limiteur de vitesse. Se pencher agressivement vers l'avant, pousser le guidon vers l'avant, ou ignorer l'avertissement du limiteur de vitesse, pourrait surpasser la capacité d'équilibrage du Segway PT, menant à une chute et à des risques de blessures graves. L'une des façons dont le Segway PT
vous avertit lorsque vous risquez de tomber et de secouer le guidon et de faire des bruits de grognement. C'est ce qu'on appelle l'avertissement de tremblement du bâton. L'avertissement de vibration se produira si vous demandez trop de puissance au SEC-VP-T, si vous reculez trop vite ou si vous essayez de marcher lorsque la machine n'est pas prête à équilibrer. Si l'avertissement de secousse de bâton se produit pendant la conduite, ralentissement. Si l'avertissement de vibration du manche persiste, arrêtez-vous et partez en toute sécurité. Si l'avertissement de secousse se produit lorsque vous êtes arrêté ou coincé, sortez rapidement mais de manière contrôlée. Si le SEC-VP-T détecte un défaut dans l'un de ses systèmes redondants ou si une batterie est épuisée au-delà de sa limite de sécurité, il effectue un arrêt de sécurité. Lorsqu'un arrêt de sécurité se produit, le SEC-VP-T réduit automatiquement sa vitesse, émet un avertissement de vibration du manche, fait clignoter les voyants d'équilibre, émet une tonalité d'avertissement et le contrôleur infoquet affiche un visage malheureux. Vous avez environ 10 secondes à partir du début d'un arrêt de sécurité pour arriver à un arrêt contrôlé et descendre. Au bout de 10 secondes, le SEC-VP-T s'arrête immédiatement lorsque les roues atteignent la vitesse 0. Ne retournez pas sur le SEC-VP-T après un arrêt de sécurité jusqu'à ce que la condition qui a provoqué l'arrêt de sécurité ait été identifiée et corrigée. Vos yeux sont votre meilleur outil pour éviter en toute sécurité les obstacles et un accident lors de la conduite du SEC-VP-T. Maintenez l'accent sur le participant devant vous en tout temps. Sachez que tous les problèmes de sécurité ne déclenchent pas une alerte du SEC-VP-T. Évitez les surfaces glissantes et les obstacles pouvant entraîner une perte d'équilibre ou de traction et provoquer une chute. Des manœuvres abruptes et le fait de rouler sur des surfaces glissantes, des objets et des matériaux en vrac ou des pentes abruptes peuvent entraîner une perte de traction du SEC-VP-T. Vous vous déclenchez en cas de rencontre de la roue ou de la base motrice du SEC-VP-T et d'un obstacle qui interfère avec les roues du SEC-VP-T, entraînant potentiellement une chute. Vous devez vous tenir à une distance sécuritaire des obstacles que vous pourriez rencontrer lors de votre visite, comme les bordures, les murs et les bornes d'incendie. Il est de votre responsabilité de maintenir une distance de sécurité entre vous et les autres participants. Rappelez-vous, ils peuvent avoir besoin d'arrêter soudainement. Évitez les trous, les bordures de trottoir, les marches et autres obstacles et évitez de rouler sur toute surface où le dessous du SEC-VP-T peut heurter un objet. Si vous tournez ou laissez tomber involontairement une roue d'une bordure, vous risquez de perdre le contrôle et de tomber. Restez centré sur les trottoirs étroits et assurez-vous qu'une roue ne tombe pas d'un trottoir. Le SEC-VP-T est conçu pour compenser les terrains accidentés. Lorsque vous roulez sur un terrain accidenté, gardez le cadre de direction incliné pointé dans la direction que vous voulez déplacer, et laissez la base de puissance suivre le contour du sol. Pour avancer tout droit, gardez le cadre de direction incliné vertical. Sur la tournée d'aujourd'hui, vous pouvez monter sur différents types de terrains. Toujours procédez lentement et prudemment lors de la transition vers un terrain inconnu. Gardez toujours vos genoux lâches et légèrement pliés, et permettez à votre corps de bouger avec le SEC-VP-T. Pourvu que vous respectiez toutes les instructions d'entraînement et les avertissements de sécurité fournis dans cette vidéo et votre formation SEC-VP-T, votre visite devrait être une expérience sécuritaire et amusante. Faites attention à tous les avertissements et alertes du SEC-VP-T, ils indiquent des conditions de fonctionnement dangereuses. Si vous ne comprenez pas les alertes de sécurité décrites dans cette vidéo et démontrées lors de la formation, il est de votre responsabilité d'informer votre guide avant de partir en tournée. But I'm over here and you're way over there. It's time you and I slid out of here. With a